Hello tout le monde, je sais que ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas publié de vidéos et que même j'ai pas filmé parce que je vous postais des vidéos qui datent d'assez longtemps, etc. Donc ça me fait extrêmement bizarre de parler à ma caméra là tout de suite maintenant. Et du coup je vais faire cette petite vidéo un peu pour vous expliquer pourquoi j'étais aussi absente ces derniers temps et répondre à quelques questions que je vous avais postées sur Instagram il y a très longtemps et auxquelles je n'avais pas répondu, voilà, parce que je pensais que j'aurais le temps de filmer, mais en fait non. Mais bref, trêve de bavardage, tout ça. Je vais vous expliquer pourquoi j'étais pas là. Donc je n'étais pas là tout simplement par manque de temps et d'organisation, tout simplement. J'ai pas d'autres excuses, j'ai pas j'ai pas d'autres raisons que ça. Comme vous le savez, je passe, enfin même peut-être vous ne le savez pas, mais je passe des concours d'entrée en école d'orthophonie cette année. Et voilà, du coup je n'avais pas le temps de filmer, etc. J'avais pas tellement la tête à ça. Aussi bah, c'était la période hivernale, donc tout ce qui est tuto, etc. Filmer en extérieur, les séances, moi je monte le soir, donc forcément la nuit, filmer une séance de nuit c'est pas très quali et c'est pas très intéressant, voilà. Et en plus, récemment j'aurais pu reposter vu le retour du beau temps, etc. Mais en avril je suis partie une semaine, j'ai animé une colonie de vacances, du coup voilà j'avais de la prépa à faire avant, toute la semaine où j'étais là-bas bah, j'étais vraiment coupée de tout, je m'étais coupée de tous les réseaux sociaux, etc. Et la semaine qui a suivi cette colo, j'ai passé ma base théorique BAFA. Oui, je passe mon BAFA après avoir fait des colos, c'est très logique, merci Eline. Mais bref, voilà, du coup ça me faisait encore une semaine où j'étais occupée. Et voilà, durant tout le courant de février à avril, j'ai eu beaucoup de concours d'orthophonie qui m'ont fait bouger vraiment dans toute la France. Pour vous dire, j'en passe 11. J'ai fait plein de villes et du coup ça prend du temps et c'est fatigant et voilà, je pouvais pas filmer, etc. Bref, du coup ça c'était la plus grosse raison de mon absence. Et puis aussi je sais pas si vous le saviez, mais je n'ai toujours pas ma propre caméra, c'est la caméra de ma soeur, ou alors des fois je filme avec mon réflexe mais c'est pas hyper top et du coup à chaque fois il faut qu'on arrive à s'entendre pour qu'on se prête les trucs, etc. Et c'est un peu compliqué. Et du coup je vais répondre à vos questions. Alors mon grand Alzan me demande quel est l'endroit où tu aimes le plus concourir, quelle est ta marque de sel préférée et quel est ton plus grand rêve. L'endroit où j'aime le plus concourir, je pense que c'est la mode, enfin beaucoup de cavaliers je pense répondront la même question que moi, donc les championnats de France, le terrain magnifique, etc. Enfin c'est un lieu d'exception la mode pour concourir je pense, et après dans les terrains qui sont près de chez moi où on sort plus régulièrement, j'adore concourir, mon terrain de complet préféré c'est Marolles, le centre équestre de Marolles, que vous allez peut-être pas connaître si vous n'êtes pas de la région, voilà. Donc ma marque de sel préférée, je pense que si je devais m'acheter une selle, ce serait une de Vaucoux, à mon avis. Ouais. Et mon plus grand rêve, bah je pense que c'est de réussir ma vie. Enfin c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais j'aimerais avoir un métier qui me plaît, être passionnée par ce que je fais, me lever tous les matins en étant contente de ma vie tout simplement, et puis évidemment avoir mon cheval, ça reste le rêve qui est là. Dream Pony me demande, fais-tu encore des concours? Qui montes-tu le plus souvent en ce moment? Est-ce que tes études se passent bien? Je t'adore, t'es parfaite, continue. Merci beaucoup. Alors, est-ce que je fais des concours? Oui et non en fait. Du coup, il y a 2 semaines j'étais à Fontainebleau pour le championnat régional et on a fait du coup l'épreuve de carrousel. Et voilà, on est arrivé deuxième, c'était cool. Et du coup bah, je fais des concours de dressage on va dire. Et du coup cette année on va à La Motte en carrousel encore une fois. Et là je me suis enfin inscrite pour un CSO interne dans mon club tout simplement, mais ce sera mon premier CSO à cheval et voilà, c'est un grand pas pour moi. Ensuite, qui montes-tu... Ça me gratte le nez. Qui montes-tu le plus souvent en ce moment? Ça dépend, normalement, enfin au début de l'année j'avais beaucoup Kindra, une jument, je vous montrerai une photo. Je montais beaucoup Kindra, aussi j'ai beaucoup monté Roxane, en fait j'alterne souvent entre les deux, mon prof change. Et voilà, c'est tout. J'alterne beaucoup entre Kindra et Roxane. Et de temps en temps je monte aussi Takeoff. Est-ce que tes études se passent bien? Pas trop. Bah, les concours d'orthophonie, pour ceux qui ne savent pas, il y a 1 à 3% de réussite. À chaque fois, genre on est 2000 et il y a 30 places à la fin. Donc bon, on adore. Et c'est très dur parce que je les prépare toute seule et que j'ai beaucoup de mal à travailler toute seule. C'est extrêmement compliqué, il y a beaucoup de notions à savoir et toute seule c'est très compliqué
de préparer tout ça, donc l'année prochaine je pense que je vais aller en prépa de concours orthophonie. Caval Up me demande, comptes-tu t'acheter un cheval un de ces quatre après toutes ces DP expériences, ce serait top pour toi après les études peut-être Kiss. Gros bisous à toi. Donc oui, un de ces quatre, je m'achèterai un cheval c'est certain parce que c'est mon rêve et que voilà j'en ai marre d'avoir des DP, de monter des chevaux qui ne sont pas les miens et voilà c'est assez frustrant après pour une cavalière au fil des années. Donc oui j'ai eu beaucoup de DP, ça apporte des expériences, c'est chouette, on s'attache mais c'est toujours pas notre cheval et il manque le truc là pareil, je monte des chevaux dans mon club mais je les aime bien mais j'ai pas le coup de cœur, j'ai pas le petit truc de me dire j'ai pas le déclic justement et d'avoir un coup de cœur pour un cheval comme je pourrais en avoir, comme j'en avais eu, pardon, j'ai du mal à m'exprimer, comme j'avais pu en avoir pour certains poneys et du coup ça reste un plaisir de monter à cheval mais quand t'as pas la complicité, le petit machin qui fait que bah voilà quoi c'est dommage. Donc oui je m'achèterai un cheval mais que quand je serai posée, que j'aurai fini mes études, que je serai stable et que j'aurai les moyens de l'entretenir moi-même sans avoir recours à tierce personne. Du coup voilà. Ensuite Manon BLMY me demande, tu as arrêté les CCE pour faire un carrousel, sinon pourquoi tu ne mets plus de vidéos de CCE sur ta chaîne? Je n'ai pas arrêté le CCE pour faire du carrousel, j'ai arrêté le CCE parce que je suis passée à cheval et que les chevaux de mon club ne sortent pas en complet. Tout simplement, ils ne font que du CSO et du dressage. Et l'année dernière ça s'est goupillé, cette année aussi, on a décidé de mettre en place un carrousel et du coup bah, on a trouvé ça chouette comme concept etc. En plus le carrousel, il n'y a pas besoin de qualif pour aller à la mode, il n'y a pas besoin de qualif pour aller à la mode et du coup c'est pratique pour ceux qui n'ont pas le temps de faire des concours comme moi. Du coup non, j'ai pas arrêté le CCE pour le carrousel mais le carrousel c'est imposé à moi on va dire, enfin ça s'est mis sur mon chemin et j'ai accepté. Mais le CCE me manque aussi beaucoup et vous verrez d'autres vidéos de CCE mais de CCE que j'ai fait il y a fort longtemps. Héloïse BRQ me demande, vas-tu passer ton galop 7, aimerais-tu refaire des concours et si oui tu ferais du CCE ou d'autres disciplines? Oui, il faudrait qu'un de ces quatre je passe mon galop 7 parce que j'ai quand même le 6 depuis 2011 mais je sais pas, depuis que je suis passée à cheval je sais pas, je me demande si j'ai le niveau, je sais pas, je vais peut-être attendre que d'autres potes le passent en même temps que moi, je sais pas. Et en plus pour passer le galop 7 il faut pouvoir faire des stages, pour pouvoir faire des stages il faut avoir les sous pour faire les stages et le temps et j'ai pas tout ça. Et voilà. Donc oui j'adorerais, et pour les concours oui j'adorerais refaire des concours, oui j'adorerais refaire du CCE mais j'aimerais bien aussi faire du CSO, du dressage, enfin j'aime un peu tout. Nadia RDA me demande, aimes-tu lire? J'adore lire, c'est une de mes passions, je pense que c'est même ma plus grande passion après l'équitation. Même si je manque énormément et cruellement de temps, mais par exemple l'été, tu me mets sur la plage, au soleil, avec ma serviette, je peux te passer de 9h du matin à 19h le soir en lisant. Sur la plage. Voilà. Et côté livre, je lis beaucoup de choses, beaucoup de fantasy, etc. Bah, Harry Potter, la base, n'est-ce pas? Des livres dans ce genre-là, et puis aussi des livres, je me mets récemment aux livres de développement personnel qui sont hyper intéressants et que je conseille. Et je parle un peu du nez, je crois que je suis malade, désolée si c'est dérangeant. Ina Yakuzi me demande, coucou, je tiens avant tout à te dire que tes vidéos sont géniales, que je t'adore, que tu es pleine de vie et que tu montes super bien. Ah, c'est trop mignon, merci beaucoup. Je voudrais savoir si tu vas faire une nouvelle vidéo de tes affaires d'équitation et des journées dans ta peau, plein de gros bisous. Des bisous à toi. Pour mes affaires d'équitation, j'ai déjà fait 4 vidéos de 10 minutes dessus, etc. Donc je pense que ça suffit. Et des journées dans ma peau, pourquoi pas, faut juste que... En fait j'ai du mal à me filmer toute la journée, enfin j'ai l'impression de pas profiter du coup quand je suis avec ma amie ou que ce soit pas naturel en mode oh attendez on rigole bien, attendez je vais filmer... Voilà, mais je pense que je ferai des journées dans ma peau. Et j'espère cet été pouvoir faire des vlog mode parce que déjà pour moi ça me ferait des souvenirs etc, mes amis et tout. Et puis à la fois vous faire partager mon expérience la mode parce que cette année je reste la semaine entière. Même si mon épreuve n'est qu'un seul jour et c'est le dernier jour. Mais du coup tous les jours essayer de filmer un peu nos journées à la mode etc, qu'est-ce qu'on fait. Et j'espère vraiment pouvoir faire ça. Je vous tiendrai au courant. Emily GRG me demande combien tu de DP, je sais plus, j'ai dû le dire dans une de mes vidéos mais j'en ai eu beaucoup. Tu donnes des cours d'équitation mais il faut avoir quoi comme études ou diplôme niveau PS, j'adore tes vidéos, merci beaucoup.
Donc moi je suis en formation animatrice assistante d'équitation. C'est un diplôme qui permet d'enseigner du galop 1 à 4 tant qu'au moins une personne diplômée au moins du PPGEPS est présente dans la structure. Du coup le samedi je donne 2 heures de cours, je donne un cours galop 2 et un cours galop 4. Et si mes cavaliers passent par là, je leur fais un petit coucou. Le niveau demandé, je crois que pour l'animateur assistant d'équitation il faut au moins le galop 5 et c'est une formation en fait et après on passe un examen. Moi je vais sûrement le passer en juin. Et voilà. Ensuite désolée si j'écorche ton pseudo, Renek Mihawk me demande: que penses-tu des propriétaires qui ne viennent pas s'occuper de leurs chevaux alors que d'autres ne peuvent pas se permettre ce luxe? Alors ça m'énerve au plus haut point, je vais dire ça clairement parce que peut-être parce que je suis frustrée de ne pas avoir mon propre cheval et que je trouve ça extrêmement injuste que des personnes qui ont les moyens d'avoir un cheval et qui peuvent se permettre ce luxe comme tu dis ne viennent pas s'en occuper, ne prennent pas le temps, ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont en fait d'avoir un cheval. Et voilà, si tu sais pas t'en occuper, si tu viens pas t'en occuper, je comprends pas l'intérêt en fait. Ça m'énerve en fait. Ce que j'en pense c'est que ça m'énerve et que c'est injuste parce qu'il y a tellement de cavaliers et cavalières qui rêvent d'avoir un cheval et qui ne peuvent pas s'offrir ça, qui n'ont pas les moyens, qui ne peuvent pas alors que elles feraient tout pour, enfin elles auraient toutes les capacités, les compétences, l'amour à donner, etc. Mais elles n'ont pas les moyens et je trouve pas ça très juste. Vegas GTM 2405. Oh mais c'est trop drôle parce que j'ai monté un cheval il y a pas longtemps qui s'appelait Las Vegas et je suis née le 24 mai. Enfin bref, on s'en fout. Coucou, est-ce que tu pourrais faire des tutos? En tout cas change pas, t'es super, merci beaucoup. Oui je vais refaire des tutos, bah là au beau jour, comme les beaux jours arrivent je vais essayer de vous filmer plusieurs tutos et voilà, dites-moi en commentaire quel genre de tuto vous aimeriez, sur quoi, etc. Ensuite MS Ancio me demande: tu veux m'épouser? Troll, depuis le temps que j'attendais que tu fasses une FAQ pour ce genre de truc idiot, haha. Oui je veux bien, enfin cette fille c'est... Si vous ne la connaissez pas, c'est une youtubeuse qui s'appelle Thinking Lovely Faut. Je sais pas si j'ai bien prononcé, tout je vous mets le lien de sa chaîne ici. C'est rigolo parce que je regarde ses vidéos, elle a peu d'abonnés et je trouve qu'elle en mérite beaucoup plus parce que c'est une fille que j'aime bien, je sais pas, elle transmet des choses en vidéo que... Enfin, je m'identifie beaucoup à elle, on a beaucoup de points communs et voilà, j'adore regarder ses vidéos en tout cas. Et je te fais de gros bisous, j'ai pu la rencontrer quand j'ai passé du coup mon concours d'orthophonie à Strasbourg et elle est vraiment adorable, donc je vous invite vraiment à aller voir ses vidéos et franchement, voilà. Et du coup je te fais de gros bisous. Sur ce, cette vidéo a duré déjà beaucoup trop longtemps, je viens de voir que j'ai filmé 23 minutes et du coup c'est déjà beaucoup trop. Voilà, je suis désolée encore une fois de mon absence, je vais essayer de reprendre les vidéos bien, mais à la rentrée pareil je ne sais pas comment je vais m'organiser parce qu'avec la prépa là vraiment je n'aurai plus de vie. Pareil sur Instagram je vais essayer de reprendre à poster régulièrement, n'hésitez pas à me suivre. Puis voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire et maintenant que je suis lancée j'ai plus du tout envie d'arrêter de parler parce que ça m'avait trop manqué de filmer. Je vous fais d'énormes bisous et qu'on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!